Bienvenue ce soir au webinaire de révision base du management en ressources humaines. Je suis la formatrice chez Better Study pour les matières administration RH et base du management RH. Et aujourd'hui, on a 2 heures devant nous pour faire une révision par rapport aux examens qui vous attendent prochainement. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Le déroulement de cette soirée, c'est comme l'autre webinaire auquel vous avez peut-être participé. Donc, l'idée, c'est de faire une petite table virtuelle, une petite table ronde pour les personnes qui n'étaient pas forcément là la dernière fois, donc qu'on fasse virtuellement connaissance. Sur les bases RH, je vous fais un rappel des directives à HRSE pour bien garder en tête que oui, on vous transmet beaucoup d'informations, mais ça fait pas de mal de votre côté aussi d'élargir vos connaissances en faisant des recherches un peu plus élargies, tout en gardant en tête qu'est-ce que HRSE attend de vous. Sur chaque directive, je vous pose 3 questions pour vous donner un peu une idée quelle est l'approche des questions durant l'examen. Vous pouvez réfléchir tous ensemble à des réponses et je vais vous donner quelques conseils, peut-être comment formuler la réponse pour que ça soit bien compris et admis par l'expert en examen. Une petite piqûre de rappel sur la méthodologie d'apprentissage. Ça fait jamais de mal d'avoir quelques idées comment apprendre au mieux. Et aussi, si jamais vous avez encore des questions par rapport au déroulement de l'examen, on peut en parler aussi à la fin. Alors, le rappel des directives, vous allez voir sur HRSE, familiarisez-vous bien avec le site HRSE, parce que c'est quand même l'organisme qui organise les examens. Vous avez tous ces thèmes qui sont concernés par les bases du management RH. Donc, il y a un aperçu général du métier, il y a la santé, sécurité et les risques psychosociaux au travail, la charte et politique d'entreprise, politique du personnel, la digitalisation, un thème très, très important aujourd'hui dans le quotidien RH, la communication interne, collaboration et relations entre la fonction RH, les responsables hiérarchiques et les membres du personnel, les indicateurs RH de l'entreprise, donc vous allez avoir l'occasion de les calculer un peu ce soir aussi, et la gestion de projet. Tout ça est englobé par les bases management RH. Et là, on va aller traiter une directive après l'autre avec à chaque fois 3 questions. En examen, en moyenne, on peut dire que vous avez 3 minutes de temps pour répondre à une question. Vous allez voir, il y a des questions, vous allez répondre très, très rapidement. Il y en a d'autres, il va falloir réfléchir un peu plus. Et pour ça, je vous recommande aussi, si vous faites des examens blancs, les exercices qu'on vous met à disposition par Better Study, essayez de faire les examens en une fois. Comme ça vous habituez un peu à la durée de l'examen réel, de rester concentré pendant un certain temps et aussi de voir est-ce qu'au niveau du temps, vous êtes dedans ou est-ce qu'il faut que peut-être vous accélérez un peu dans votre fonctionnement. Et ce serait dommage de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions, mais le but, c'est pas non plus d'aller trop vite. Et après, vous avez répondu à tout, il vous reste encore du temps, vous aurez peut-être pu réfléchir un peu plus. Donc, c'est bien aussi d'avoir un peu ce sens du temps à disposition. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Pour l'aperçu général, donc les directives HRSE, connaître et décrire les missions, l'organisation et les processus du management en ressources humaines. Donc, il y a différentes thématiques qui en font partie, comme la planification des effectifs, le recrutement, sélection, développement, rémunération, séparation. Donc, c'est un peu l'ensemble des processus RH qu'on a. Et là, une question que je peux vous proposer par rapport à l'organisation du service RH. En examen, on pourra vous demander de nommer 5 services RH dans une grande entreprise. Donc là, vous pouvez spontanément vous exprimer et amener vos idées. Qu'est-ce que vous répondrez en examen? Bah, la paye, par exemple.
Est-ce qu'on peut Ouais, dire ça comme ça? Donc, rémunération, la paye, c'est voilà. Euh, recrutement. oui. Euh, peut-être développement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est inclus ou pas dans une organe enfin, particulière d'RH ou bien quelqu'un qui Imaginez, s'occupe. Mhm, imaginez-vous que là, c'est 5 services RH dans une entreprise. Imaginez-vous, vous avez un organigramme et vous mhm. mettez le titre de ces différents services. Au niveau développement, quel titre vous donnerez à ce service? Hmm, enfin, éducation, non. Formation continue, non. Oui. Euh, Formation et développement de compétences. Par exemple, ça peut être un service RH, tout à fait. Et pareil, au niveau de la paye, comment vous appelleriez ce service? Gestion des salaires. Voilà, c'est très bien. Vous voyez, comme réponse en examen, ça semble déjà beaucoup mieux. mhm, mhm. Donc là, on a 3 exemples de réponses. Donc, vous avez demandé 5 services. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Le service communication, Oui, on peut avoir aussi dans une très grande entreprise un service relations sociales. tout à fait. Tout à fait. Donc là, on est déjà à 5 exemples de réponses. Donc, selon le temps que vous avez à disposition, si vous avez encore un petit peu de temps, donc essayez vraiment par exemple là, d'aller un peu plus loin. Moi, j'ai juste mis salaire, mais pourquoi pas mettre service, rémunération, service administration, voilà. Comme ça, c'est encore un petit peu mieux. Ça fait pas de mal en examen. Donc, si on répond salaire, ça va quand même compter comme une réponse correcte. Là, ça peut compter parce que dans la réponse, par exemple, j'ai mis service, recrutement, administration. On pourra dire le service, c'est service salaire. Vous voyez? D'accord. Mhm, Donc, tout ça à peut fait. passer. Donc, Merci. après, à vous de voir. Si vous avez que 3 exemples, essayez de les développer un petit peu. Quand on a 5 services, le but à l'examen, c'est juste surtout de savoir est-ce que vous avez compris la structure d'un service RH. Mhm, merci. Donc là, ça ira très bien. Alors, on passe au cycle de vie du contrat de travail. Quel est l'ordre correct des différentes étapes du cycle de vie du contrat de travail? Et là, je vous donne l'exemple de toutes les étapes: sélection, évaluation, développement, intégration, recrutement, séparation, planification. Après, bien sûr, dans chaque entreprise, on l'appelle peut-être un petit peu différemment. Si vous devriez mettre de l'ordre là-dedans, donc le cycle de vie du contrat de travail, avec quoi un contrat de travail commencera?